Lizzie présente Le chat qui voulait sauver les livres de Sosuke Natsukawa, lu par Paul Bertin Hugo. Prologue. Le point de départ de l'histoire. Tout avait commencé avec la mort de grand-père. Aussi confuse qu'a été l'histoire dès le début, cette vérité n'en demeurait pas moins inébranlable. Aussi incontestablement que le soleil se levait le matin et que la faim se faisait sentir autour de midi, on aurait beau essayer de fermer les yeux, se boucher les oreilles et nier la réalité, le fait demeurerait que grand-père ne reviendrait pas. Évidence aussi cruelle qu'implacable, à laquelle Rintaro Natsuki ne pouvait que faire face en silence. Aux yeux de son entourage, Rintaro avait tout du jeune homme flegmatique, au point que certains convives avaient dû s'en inquiéter lors des funérailles, car il paraissait bien serein pour un lycéen qui venait soudain de perdre sa seule famille. La vue de sa silhouette rigide, isolée dans un coin de la salle et plongée dans la contemplation du portrait du défunt, provoquait un sentiment indescriptible. Rintaro n'était pas un garçon particulièrement calme et posé cependant. Selon lui, un être à l'aura aussi insaisissable et surnaturelle que grand-père ne pouvait se plier à un concept aussi définitif que la mort. Il avait beaucoup de mal à croire que le vieil homme, qui menait une vie calme dans un quotidien monotone et parfaitement réglé, sans jamais se lasser ni se fatiguer, se fût laissé aussi facilement emporter par les dieux de la mort. L'annonce même de son trépas avait semblé tout droit sortie d'une mauvaise comédie. L'aïeul paraissait si égal à lui-même, bien calé dans son cercueil blanc, que l'adolescent n'aurait à vrai dire pas été surpris de le voir se relever d'un bond, comme si de rien n'était, avant de mettre la bouilloire sur le réchaud et de préparer du thé d'un geste familier. Mais le temps avait beau s'écouler, le défunt n'ouvrait pas les yeux, sans même parler de brandir sa tasse préférée. Il se contentait de rester tranquillement étendu dans son austère écrin. De temps à autre, les convives, qui se relayaient pour réciter les sutras dans un murmure aussi continu que soporifique, venaient glisser quelques mots à Rintaro. Tout avait commencé avec la mort de grand-père. Cette vérité prenait lentement racine dans le cœur du garçon. Quelle affreuse histoire, grand-père, avait-il finalement chuchoté d'une voix ténue. Pas de réponse. Rintaro Natsuki était un adolescent moyen, un lycéen des plus ordinaires, de petite taille, aux lunettes plutôt épaisses, pâle et taciturne, peu athlétique, qui ne pratiquait aucun sport et n'avait pas de sujet de prédilection. Ses parents avaient divorcé dans son enfance, après quoi sa mère était morte jeune, si bien qu'il avait été recueilli par son grand-père au moment d'entrer à l'école primaire. Depuis, ils avaient vécu ensemble tous les deux. Si de telles circonstances pouvaient sembler inhabituelles pour un jeune homme de son âge, aux yeux de l'intéressé, ce n'était guère plus que la routine. Maintenant que son tuteur légal avait disparu, toutefois, l'affaire était en passe de se corser. Quoi qu'on en dise, le décès de l'aïeul était des plus soudains. Par un matin d'hiver plus rigoureux encore qu'à l'accoutumée, intrigué de ne pas voir dans la cuisine la silhouette de son grand-père d'ordinaire matinal, Rintaro avait passé la tête dans les ténèbres de sa chambre. Le vieil homme, encore allongé sur son futon, avait déjà cessé de respirer. Aucune douleur ne se lisait sur ses traits, et après avoir examiné le corps, qui semblait simplement dormir tel une statue, le médecin de quartier avait conclu à un arrêt cardiaque, qui l'avait emporté sans la moindre souffrance. « Il est mort paisiblement », avait-il déclaré. Une phrase curieusement réconfortante se souvenait avoir pensé Rintaro, aussi déplacé que cela puisse paraître. Peut-être sous le coup de l'émotion. Comme s'il avait compris la difficile situation dans laquelle se trouvait l'adolescent, le médecin s'était empressé de contacter une parente éloignée, qui avait aussitôt accouru en se présentant comme sa tante. De la rédaction des faire-part à l'organisation des funérailles et autres cérémonies, cette femme à l'air aimable s'était occupée de tout, avec aisance et efficacité. Rintaro l'avait regardé faire, sans vraiment prendre conscience de la situation, en se disant qu'il fallait au moins afficher une mine triste. Malgré ses efforts pour s'imaginer en pleurs devant le portrait, la scène ne lui semblait pas naturelle.
Quelle ridicule comédie. Il voyait d'ici son grand-père, coincé dans son cercueil, un sourire amer sur les lèvres, l'implorer de mettre fin à cette mascarade. Si bien que le jeune homme s'était contenté de lui faire ses ultimes adieux dans le plus grand calme. Lorsqu'il fut parti, il ne resta plus, devant les yeux de Rintaro et de sa tante visiblement inquiète, que la boutique. Même s'il n'avait pas laissé de dette à proprement parler, le commerce n'avait pas non plus généré de bénéfices. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.